Catalogne. Carles Puigdemont s'oppose frontalement à l'État espagnol. Dans un court message diffusé jeudi 2 novembre dans la soirée par la télévision régionale catalane, le président catalan destitué a fermement exigé la libération de ses collègues incarcérés, en tant que président légitime. Plus tôt dans la journée, 8 membres du gouvernement catalan destitués par Madrid avaient été placés en détention provisoire par une juge d'instruction espagnole, inculpés de sédition et de rébellion après la déclaration d'indépendance unilatérale votée au Parlement catalan. Comme président du gouvernement légitime de Catalogne, j'exige la libération des conseillers ministres et du vice-président Oriol Junqueras, a déclaré Carles Puigdemont depuis la Belgique où il est réfugié, affirmant que la décision de la justice n'était plus une affaire interne espagnole et que la communauté internationale devait se rendre compte du danger qu'elle constituait. C'est une grave, très grave erreur, une très grave atteinte à la démocratie, a-t-il dit au sujet de l'incarcération de ses collègues. Le gouvernement espagnol renonce au dialogue nécessaire, @D de la Moncloa, en compte d'optar pel diàleg, a preferit la violencia policial, empresonnement i la repressió libertat presos polítics pic.twitter.com romf 9 avnct, Carles Puigdemont @KRLS 2 novembre 2017 à Bruxelles. Pour combien de temps Carles Puigdemont, visé par une procédure judiciaire en Espagne, devrait lui-même tomber sous le coup d'un mandat d'arrêt européen qui devrait être émis à encontre ce vendredi par l'audience nationale espagnole. Depuis Bruxelles, l'avocat de Carles Puigdemont, M. Paul Becart, avait déclaré jeudi soir à la télévision flamande VRT: mon client vient de me dire que le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du président et de 4 ministres qui se trouvent en Belgique depuis lundi et ont refusé de se présenter au tribunal. Cela signifie dans la pratique que la justice espagnole va maintenant envoyer une demande d'extradition au parquet fédéral de Bruxelles, a-t-il ajouté. Interrogé sur le point de savoir si le dirigeant séparatiste allait rester en Belgique, l'avocat a répondu: bien entendu. Il s'est engagé à coopérer pleinement avec les autorités belges. Le président catalan destitué est arrivé à Bruxelles lundi par souci de liberté et sécurité et sans intention de déposer une demande d'asile, a-t-il affirmé. Mais jusqu'à quand pourra-t-il rester à Bruxelles en tant que ressortissant de l'UE? Il a le droit d'y rester 3 mois, délai théorique au-delà duquel il est censé déposer une demande de séjour motivée. Au-delà, il s'expose à l'illégalité, à moins d'introduire une demande de séjour motivée par un travail, un regroupement familial ou des moyens financiers suffisants lui permettant de ne pas travailler. Mais c'est la théorie. En pratique, s'il quitte le territoire national avant les 90 jours, le citoyen de l'UE peut à nouveau bénéficier d'un séjour de 3 mois, explique à l'AFP Dominique Arnould, porte-parole de l'Office des étrangers. Carles Puigdemont a lui-même évoqué mardi le principe de libre circulation dont peuvent bénéficier les citoyens dans l'UE. Les voies de recours n'aboutissent qu'extrêmement rarement mais, une fois la demande d'extradition de Madrid le mandat d'arrêt européen transmis à la justice belge, celle-ci aurait 60 jours pour étudier le dossier. Au cas où sa demande d'extradition serait approuvée par un juge belge, Carles Puigdemont fera appel, a précisé avocat. Si ce mandat est émis, il n'existe pas beaucoup d'opportunités pour la Belgique de le refuser, fait valoir Maxime Chaumet, avocat à Bruxelles. La loi stipule que l'infraction reprochée doit figurer dans le droit belge, ce qui n'est pas le cas de la sédition et de la rébellion, selon M. Chaumet. Mais ce même texte, transposition d'une directive européenne, liste ensuite une série d'infractions additionnelles auxquelles l'Espagne pourrait se référer. Les voies de recours existent si l'intéressé refuse extradition, mais elles n'aboutissent qu'extrêmement rarement, selon M. Chaumet. Lire aussi 8 dirigeants indépendantistes catalans placés en détention provisoire. Blog Comment éviter que la décentralisation française ne finisse en crise catalane. Blog Ma vie en Catalogne, comment l'indignation a remplacé l'illusion. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.